bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de mai 2022. Le mois de mai, je l'ai consacré aux bandes dessinées. J'avais même fait une vidéo pile à lire pour vous partager des inspirations, en fait, ce que j'avais envie de lire, mais aussi, tu sais, si vous aussi, vous aviez envie, on s'est fait beaucoup de fois que je dis aussi. Je crois que j'ai un grain de quinoa pogné dans la bouche. Donc, mon but avec la vidéo de Pâle, c'était de vous inspirer si vous aviez l'intention aussi de lire un peu plus de bandes dessinées au mois de mai, de vous en présenter quelques-unes. Je pense que j'en avais choisi 10. J'en ai lu 9, mais il y en a une que j'ai commencé et DNF parce que ça me plaisait pas. Donc, le point lecture, je vais commencer avec les bandes dessinées, puis ensuite, je vais vous parler des non-fictions. Puis après, je vais faire... j'ai lu une pièce de théâtre aussi, un collectif de nouvelles et un roman. C'était assez diversifié comme mois. Ça en fait mon meilleur mois de l'année. En janvier, j'ai lu aussi 12 livres, mais là, c'est sûr que c'était plus des bandes dessinées, mais en tout cas, je pense que c'était un très bon mois de lecture niveau appréciation. On commence avec la première bande dessinée que j'ai lue. C'est Bouée de Catherine Lepage, publiée chez les éditions La Pastèque. En fait, dans cette histoire-là, c'est un peu comme une autofiction. On suit Catherine dans son évolution capillaire, mais aussi c'est un peu son adolescence et le début de sa vie adulte. On la voit essayer de trouver son identité, de suivre ou ne pas se faire, tu sais, trouver son indépendance aussi par rapport à ses amis, son ami aussi, beaucoup, et les gars qu'elle a aimé, eu un crush dessus depuis son adolescence. C'est vraiment, vraiment drôle. Aussi, j'ai adoré la palette de couleurs. Je pense que je l'avais dit pendant dans ma vidéo de Pile à lire que c'était quelque chose qui me rejoignait, mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Mais vraiment, je me suis pas trompée. Ça m'a rejoint tout au long et c'était vraiment sympathique comme lecture. Pour moi, ça a été un 4 sur 5. J'ai été divertie, j'ai aimé ça, je trouvais qu'il y avait une certaine profondeur malgré un sujet un peu plus farfelu. Là, on parle de cheveux, c'est le fil conducteur, sans vouloir faire de petits jeux de mots un peu douteux. Mais je le recommande si ça vous tente de lire une petite BD rafraîchissante. C'est vraiment très bien. J'ai poursuivi mes lectures du mois de mai avec le dernier tome, c'est pas clair, de Wendy, Maître Sartre. C'est publié chez La Pastèque aussi et c'est de Walter T. Scott. Ici, Wendy, on la suit dans son parcours. En fait, Wendy, c'est toujours une jeune étudiante en histoire de l'art. Dans le premier tome, on la voyait en fait dans son bac. Et là, c'était vraiment plus comme une vie de débauche. Elle faisait pas nécessairement attention à ses fréquentations. Elle s'en foutait un peu plus de sa carrière. T'sais, elle avait des aspirations, elle avait de l'ambition, mais c'était pas... c'était avec vraiment moins de sérieux, mettons, que dans ce tome-là. Là, ici, elle est à la maîtrise, donc c'est vraiment qu'est-ce qui arrive après les études. Comment elle réussit à rentrer un peu dans la vie adulte, parce que même si au bac, elle était adulte, là, il y a comme, OK, mais là, mettons, où est-ce que je voudrais habiter plus tard? Avec qui? Est-ce que je veux m'établir en couple? Est-ce que cette personne-là est faite pour moi? Est-ce que ce métier-là est fait pour moi? Qui suis-je? Quelle est mon identité artistique? Il y a vraiment beaucoup de ces questions-là. C'est tellement drôle. Si vous avez étudié en art ou que vous connaissez quelqu'un qui a étudié là-dedans, ou bien que ça vous intéresse, en tout cas. C'est tellement ironique sur plein de choses, puis c'est comme une caricature d'un type de personne tellement précis que tu sais, faut que tu connaisses des gens qui font partie de ça, je pense, pour comme comprendre toute la richesse du personnage de Wendy, parce que elle est tellement attachante, puis en même temps tellement désespérante. J'ai adoré ça, j'ai ri à voix haute plusieurs fois. J'ai vraiment préféré ce tome-là au premier. J'aimerais ça, je sais pas si c'est quoi qui se passe là, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, il y a comme un troisième tome qui était entre les deux en anglais qui a comme, j'ai l'impression, pas été traduit, ou peut-être qu'il est dans celui-là parce qu'il est assez massif, mais je sais pas, j'aimerais vraiment ça, voir la suite. J'espère qu'il va y avoir des nouveaux tomes aussi avec cette héroïne-là. J'adore la série.
Vraiment. Donc ça a été un coup de cœur, c'est un 5 étoiles. J'ai décidé de lire une relique de ma palle. En fait, relique, ça fait pas si longtemps, ça fait depuis cet hiver, je crois que je l'ai acheté ou l'automne. C'est la bande dessinée Tuer Velasquez de Philippe Girard et c'est publié chez Glénat Québec. Et là, laissez-moi vous dire que je n'étais pas prête à ce qui allait se passer dans cette bande dessinée. Donc, ici, c'est l'histoire de Philippe, quand il était... En fait, ça commence, puis il travaille comme pour une station de nouvelles, je crois, et il apprend qu'un certain prêtre vient d'être condamné à des années de prison pour pédophilie. Et là, ça le replonge dans ses souvenirs. Et là, on est comme dans sa jeunesse. Ben, jeunesse, genre, il y a comme entre 12 et 14 ans, mettons. Et là, c'est son expérience avec ce prêtre. Et voilà, je pense que j'en dirai pas plus. Évidemment qu'il y a des trigger warnings dans cette histoire. Évidemment que c'est pas pour tout le monde. Honnêtement, c'est vraiment bien raconté. Il y a quand même un aspect nostalgique. Puis le personnage est vraiment du prêtre, là, vraiment pas aimable. Là. Vous allez pas être choqué par qu'est-ce qui se passe par rapport à lui. Vous allez pas être déçu de vous être attaché à un personnage qui finalement était un méchant. Genre non. Mais je pensais qu'on était comme dans une enquête policière. Puis finalement, c'était pas tout à fait ça. Mais j'ai quand même aimé. C'est vraiment une belle découverte. Genre, je le recommanderais à certains types de lecteurs. Mais vraiment pas tout le monde, encore une fois. Et pour moi, c'est un 4.5, j'ai adoré. Ensuite, une autre relique de ma pile à lire que j'ai reçue par la Bibliothèque Jaune à Noël. Et c'est le premier tome des Sortilèges de Zora, une sorcière au collège. Et c'est publié chez Vent d'Ouest. En fait, ici, c'est l'histoire de Zora, qui est une sorcière. Et elle abuse un peu de ses pouvoirs. Et là, sa grand-mère, si je ne me trompe pas, ou sa mère, va se fâcher contre elle parce qu'elle fait des choses qu'elle n'est pas censée faire. Et elle va comme la bloquer un peu ses pouvoirs, la rendre comme humaine, sans pouvoir, le moldu, là, okay, pour parler en termes de Harry Potter. Et elle va l'obliger à aller à l'école des gens normaux parce qu'elle doit apprendre à vivre une vie normale et pas attirer l'attention sur elle parce que c'est une sorcière. C'était cute, j'ai aimé ça. Est-ce que je vais acheter le deuxième tome? Non. Est-ce que si je vois qu'il est publié puis qu'il est disponible à la bibliothèque, je vais peut-être le lire? Ouais. Mais on dirait que c'était trop court, comme l'intrigue pour moi elle a commencé puis c'était la fin. Fait que là, mais je pense que c'est ça, c'est du jeunesse, là, c'est normal. Mais j'aurais quand même apprécié avoir une vingtaine de pages de plus au moins. Puis, ben, pour moi, c'est juste ça fait que c'est comme un 3 sur 5. Mais j'ai quand même une certaine curiosité à continuer la série. Fait que je vais voir plus tard, quand il y aura un prochain tome, qu'est-ce que je fais. Mais c'était quand même sympathique, ça aussi. Et parlant de série, j'ai décidé de poursuivre ma lecture de la série L'Hostie de Iris Esbian et c'est publié chez Delcourt. Donc ici, c'est le deuxième tome. On retrouve le même groupe d'amis avec le même chat affreux dans le même appartement et c'est un peu la suite de leurs problèmes. C'est un peu difficile d'en parler sans spoiler ce qui s'est passé dans le premier tome. Puis comme c'est une trilogie, ben c'est pas terminé. Fait que c'était bien, ça m'a fait rire, ça m'a diverti. Pour moi, ça a été comme un 3.75, mettons. Mais je vais lire le tome 3 prochainement, c'est clair, parce que j'ai vraiment aimé. Bon, donc si vous entendez des petits couinements, ma fille vient de se réveiller et elle est calme, fait que je vais continuer. Puis, c'est ça, si vous l'entendez couiner, c'est juste elle. Donc, je continue avec mes séries de bande dessinée que j'ai lues. J'ai commencé ma relecture des Paul. En fait, je dis relecture, mais il y a des tomes que j'ai pas lus, dont Paul à la campagne. C'est de Michel Rabagliati et c'est publié chez La Pastèque. Vraiment, ils sont à l'honneur dans ce point lecture. Ensuite, ça, c'est le premier tome de la série des Paul. Paul se rend à la campagne et se rappelle des souvenirs d'enfance. C'est très mignon. On apprend un peu qui étaient ses amis. On découvre un peu le personnage de Paul. C'est un tome d'introduction. C'était bien. J'aime vraiment le style de dessin de Michel Rabagliati. Comme
Les dessins un peu comme ça, là, cartoon, là, moi, ça me parle énormément. Fait que ça m'a juste donné envie de poursuivre ma lecture de cette série. Fait que c'est ce que je vais faire dans les prochains mois parce que c'était vraiment convaincant. Et je sais pas si j'ai dit, mais pour moi, c'était aussi comme un 3.75. C'était pas le meilleur tome, mais c'était très bien aussi. Finalement, dernière bande dessinée, en fait, c'est un manga que j'ai lu ce mois-ci. J'avais dit que c'était pas une priorité quand j'ai présenté ma pile à lire, puis quelqu'un dans les commentaires me dit « Ah non, j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis sur ce livre-là. » Fait que je l'ai priorisé. C'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame et c'est chez les éditions Akata. Ici, on est dans une famille japonaise. Il y a... Oh, je suis pas bonne avec les noms. Il y a Yeishi qui élève sa fille seule. Et là, du jour au lendemain, il va y avoir un grand monsieur qui va se présenter à la porte et c'est le mari de son frère qui vient tout juste de mourir. Le mari, Mike, lui, il est canadien, donc il y a aussi un petit choc culturel et dans ce tome-là, ben, c'est le deuil de la personne qui est décédée, du frère ou du mari. Et c'est aussi la découverte de la culture japonaise. C'est aussi pour la petite fille qui... J'ai oublié son nom. C'est ça, Kana. Pour Kana, c'est la découverte de son oncle. Elle trouve ça tellement cool d'avoir un oncle, premièrement, parce qu'elle n'a pas vraiment de famille. Deuxièmement, qui est canadien. Troisièmement, qui a épousé un autre homme. Comme c'est super fascinant pour elle. C'est comme si elle avait une personne extrêmement rare sous son toit. Puis elle veut passer tout le temps qu'elle a avec. Pour ça, la relation entre les deux personnages, j'ai vraiment trouvé ça touchant. C'est sûr qu'il y a quand même des propos homophobes là-dedans. Je crois que c'est dénoncé, par contre. Là, je crois pas que c'est juste exposé comme ça. Là. Je pense que l'auteur n'est pas d'accord. Lui-même étant homosexuel, je crois pas que c'est ça. Je pense qu'on peut comprendre qu'il y a des chocs culturels puis il y a une réflexion à avoir, mais c'est pas pour insulter personne. Fait que, honnêtement, je vais continuer. J'ai vraiment aimé. C'était très léger. Ben, c'était pas léger, mais c'était comme doux à lire. Même si c'est des sujets un peu plus lourds, mais ça passait bien. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Fait que vraiment très bien. Je vais passer aux non-fictions que j'ai lues ce mois-ci. J'en ai lu 2. La première, c'est Filles, garçons, même éducation, guide pour une parentalité féministe de 0 à 3 ans de Pila Intika et Elisa Rigoulet. Et c'est chez les éditions Marabout. Honnêtement, c'est pas très bien. C'est pas bon, là, comme guide. J'ai pas appris grand-chose. Ça avait pas vraiment rapport avec le féminisme. Comme, oui, il y avait certains sujets qui étaient abordés qui étaient féministes, mais pas vraiment super innovateur. Aussi, tu sais, 0 à 3 ans, comme, ça parle pas... Tu sais, c'est pas une affaire. Moi, je pensais que ce serait ton enfant de 0 à 3 mois est en train d'acquérir tel concept. Donc, voici ce que tu pourrais faire pour essayer qu'il soit le plus neutre possible ou le moins biaisé par rapport au genre. Mais c'était vraiment pas ça. C'était comme de 0 à 3 mois, c'est le 4e trimestre, votre enfant a besoin de vous. Non. C'était comme un peu général, puis parsemé de quelques trucs féministe ici et là. Sérieusement, c'est pas le meilleur guide. J'en ai pas lu des tonnes, là, mais j'étais assez déçue. Là. Pour moi, c'est comme 2 sur 5 parce que je me suis forcée à le finir, puis c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Bon, on se retrouve quelques minutes plus tard. Je me suis occupée de Flavie. Et là, je peux continuer. Donc, j'étais rendue à ma deuxième non-fiction que j'ai lue au mois de mai. Et c'est La fin, comment l'apprivoiser de Cynthia Marcotte. Et c'est publié chez les éditions de la presse. Cynthia Marcotte, c'est une nutritionniste. Elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux sous son nom, en fait. Là. Moi, je l'avais connue parce que souvent, elle faisait des tests. Là, je pense qu'elle en fait plus, mais elle testait genre des régimes. Puis elle disait, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que ça a du sens que les gens fassent ça ou pas? Puis ça m'intéressait parce que, j'ai fait quelques régimes dans ma vie et sérieusement, c'est juste plus pour moi. C'est vraiment pas une avenue que je souhaite reprendre pour ma santé mentale et aussi ma santé physique parce qu'au final, chaque régime que j'ai fait m'a amené à prendre du poids encore plus.
dans les mois qui ont suivi. Donc, vraiment pas quelque chose que c'est pas une voie que j'adopte. Et ici, ben, elle explique un peu comment ça s'appelle vraiment la faim, comment l'apprivoiser. Fait qu'est-ce que la faim, comment, tu sais, biologiquement, notre corps éprouve ce sentiment-là, comment on peut se reconnecter à nos signaux de faim, nos signaux de satiété aussi, quand est-ce qu'on est repu. Et elle explique un peu qu'est-ce que c'est l'alimentation, tu sais, comment notre système digestif fonctionne. C'est assez scientifique, mais c'est bien vulgarisé. Honnêtement, je trouve que c'est très complémentaire à la formation qu'elle donne. Dans le fond, moi, j'ai acheté la formation, puis j'ai reçu le livre, et je pense que la formation est plus complète que le livre. Fait que si vous aviez envie d'en connaître plus sur la nutrition, je pense que vous êtes mieux soit d'utiliser un autre livre parce que ça va pas super loin, ou d'acheter la formation. Comme je pense que ça serait plus efficace. Par contre, elle a vraiment plusieurs recettes qui sont très bonnes. J'en ai testé presque une dizaine maintenant. J'ai mangé ça ce midi. C'était vraiment délicieux. Tout est végé ou vegan dedans les recettes. Puis honnêtement, moi je suis pas végétarienne ou végétalienne, mais j'apprécie manger moins de viande. Tu sais, j'en mange pas à tous les repas. Puis je trouve que ces recettes sont simples puis équilibrées, là, dans le sens qu'ils amènent tous les bonnes choses qu'on a besoin. Puis des fois, surtout pour les produits céréaliers, ça varie, là, tu sais. Moi, j'ai tendance à garder ça simple, là, avec ce que j'ai chez moi. Mais tu sais, elle pense à mettre, mettons, du germe de blé, tu sais. Moi, j'y pense pas, fait que c'est ça. Mais sérieusement, c'était bien. C'est un 3 sur 5 pour moi, là. Je le recommande, mais pas seul. Ensuite, je vais vous parler de la pièce de théâtre que j'ai lue ce mois-ci, qui est L'Auberge des morts subites de Félix Leclerc chez Steinke. C'est une très très vieille édition, mais en fait, ici, on est entre le ciel et la terre, donc entre le paradis et la terre, le monde terrestre où les gens vivent. Et dans le fond, c'est comme une espèce de hall du paradis ou de l'enfer, et c'est tous ceux qui sont morts subitement, ok, qui n'étaient pas censés mourir, et là, par exemple, ont eu un accident ou ou bien ce sont, je sais pas, c'est pas mal un accident, une mort subite, là. Il y a un espèce d'ange qui les juge et veut savoir de quel côté on les met, et là, il y a une comédie avec Satan qui se déguise en toutes sortes de personnages pour essayer de convaincre l'ange de venir dans l'enfer. C'est très chrétien. Ça allait bien avec l'époque de Félix Leclerc. C'est très comique, genre théâtre d'été, mais il n'y a pas une fois vraiment que j'ai ri à voix haute. C'est des comiques de situation qu'une fois mis en scène, c'est drôle, mais juste à lire, il n'y a pas vraiment quelque chose de drôle dedans, je trouve. Honnêtement, je m'étais fait recommander ça comme « Ah, c'est super bon avec les élèves », puis je me vois très mal monter ça. Genre, c'est trop religieux pour moi, là. Même si ça a plus ou moins rapport, juste le fait que c'est le paradis, les anges, l'enfer, le Satan. Comme, ça, non, ça me parle pas tant. Fait que pour moi, ça a été vraiment une déception. C'est comme un 2 sur 5, mais je suis contente d'avoir lu Félix Leclerc. Ça se lit toujours bien, Félix Leclerc, puis je l'apprécie énormément comme artiste. Mais celle-là, pas mon œuvre préférée. J'ai lu un recueil de nouvelles ce mois-ci qui était Stalkers, et c'est sous la direction de Fanny Demeule et Joyce Baker, et c'est publié chez les éditions Québec-Amérique. En fait, ici, ce sont 16 nouvelles, c'est écrit indiscrètes, là, mais de voyeurisme, là, je dirais. Contrairement à la plupart des recueils de nouvelles, on dirait que tout le monde... Tous les recueils que je lis, normalement, je dis c'est inégal, tu sais, entre les nouvelles, c'est pas le même niveau, ou ça n'a pas été abordé, tu sais, avec la même recherche de profondeur. Mais je dois dire, c'est le deuxième recueil que je lis qui est sous la direction de Fanny Demeule. Le premier, c'était Cruel. Je trouve que dans ces recueils, il y a quand même une égalité. Tu sais, je trouve que la richesse du vocabulaire, le style aussi, c'est un peu plus similaire de nouvelle en nouvelle. Toutefois, j'ai trouvé que la thématique, avec 16 nouvelles autour de cette thématique-là, ça devenait un peu redondant parce qu'il y en a, je dirais presque la moitié, que c'était vraiment du voyeurisme pur, là, tu sais, stalker, là, comme vous pouvez vous imaginer, là, genre regarder à travers la fenêtre quelqu'un, tu sais.
bon, un moment donné, on a compris le principe, c'est pas tant intéressant, mais pour d'autres, il y en a, j'ai vraiment aimé. La nouvelle de Fanny Demel, j'ai apprécié. Celle de Gabrielle Lessard aussi, je l'ai beaucoup aimée. Comme 3 ou 4 là, que j'ai aimé, là, ça fait un moment que je l'ai lu, fait que juste à lire les titres, je me rappelle pas qu'est-ce qui se passait, mais en tout cas, il y en a une comme la personne est un peu psychopathe, là, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça bon, cette nouvelle-là. Mais c'est ça, c'est pas tout qui m'a rejoint au même niveau. Pour moi, ça reste... C'est la thématique, en fait, qui fait que 16 nouvelles, c'est peut-être un peu trop autour de ça. Ou bien il y aurait dû avoir des directives comme plus exclusives. Tu sais, on voudrait 2 nouvelles qui parlent du voyeurisme comme traditionnel, 2 nouvelles qui parlent du voyeurisme mais sur les réseaux sociaux, tant de nouvelles qui parlent du voyeurisme mais comme de façon un peu criminelle. Tu sais, comme essayer de changer ça un peu pour que ça soit moins pareil d'une nouvelle à l'autre. Fait que bref, j'ai comme un 2.5 sur 5. Finalement, la dernière lecture que j'ai fait au mois de mai, ben je vais pas vraiment vous en parler dans ce point lecture-là parce que je suis en train de filmer un vlog. Je sais pas quand ça va paraître parce que c'est quand même... ça va me prendre probablement les prochains mois à faire. C'est le premier tome de la série des Chroniques de Bridgerton, qui est le premier tome, c'est Daphné. Donc, je pense que je l'avais dit. Non, je l'ai dit, non. Alors, j'ai bien aimé. Donc, vous verrez mon avis sur ce livre-là dans un prochain... une prochaine vidéo. Prochaine étant plus vers la fin de l'automne. Okay? C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires quel livre a marqué votre mois de mai. Est-ce que vous avez lu des bandes dessinées aussi comme moi ou pas vraiment? C'est correct. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!